Au Niger, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a effectué une visite stratégique à la Direction centrale du matériel des Forces armées nigériennes, FAN, un centre névralgique d'innovation pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Cette visite, menée sous la direction de Jocelyne Amosso, met en lumière les efforts du Niger pour atteindre une autonomie stratégique dans le domaine militaire, malgré les défis imposés par des sanctions internationales et des embargos. L'un des points forts de cette visite est l'unité de production d'équipements d'armement, créée en 2024. Cette unité, véritable fer de lance de l'innovation militaire nigérienne, fabrique une gamme variée d'équipements essentiels pour les opérations des FAN. Parmi les produits conçus localement, on trouve des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles et des cuissards pour pistolets. Ces équipements, fabriqués avec précision, répondent aux besoins spécifiques des forces armées, garantissant une meilleure efficacité opérationnelle sur le terrain. Outre la production d'équipements individuels, la Direction centrale du matériel excelle dans la modification et l'adaptation de véhicules militaires. Lors de sa visite, le ministre a pu observer des motos adaptées pour transporter 2 combattants, idéales pour des missions rapides dans des zones difficiles d'accès. Des tricycles équipés d'armements montés ont également été présentés, conçus pour des assauts éclairs dans des environnements hostiles. Les camions modifiés et blindés, dotés de systèmes de protection avancés, témoignent de l'ingéniosité nigérienne. Un exemple notable est le Tamgak, un véhicule conçu par une entreprise locale pour les forces spéciales, alliant robustesse et mobilité. Honneur rendu au ministre d'État, ministre de la Défense nationale, ici à la Direction centrale du matériel des Forces armées nigériennes DCMAT. Une direction en pleine innovation pour mieux servir les différentes forces de défense et de sécurité. En témoigne cette unité de production des équipements d'armement créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adaptée avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak, conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite rendu au niveau du garage moderne où il a sillonné les différentes sections s'imprégnant du fonctionnement, notamment la section mécanique, modification et rénovation de voitures, blindage, tôlerie entre autres. Dans un passé récent, le Niger a été victime de sanctions, de privations, mais aussi d'embargos. Mais malgré tout, les forces armées nigériennes sont en train encore de développer des capacités, non seulement d'innovation, de conception et de fabrication, mais aussi de récupération des moyens non opérationnels en les reconstruisant afin de doter nos forces armées nigériennes dans leur mission régalienne. Aujourd'hui, au niveau de la Direction centrale du matériel, les techniciens et les ingénieurs sont en train de travailler sur plusieurs projets structurants. Ces projets ont pour objectif d'assister l'ensemble des FDS afin de pouvoir leur donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et assurer leur mission régalienne. Une montée en puissance de l'armée nigérienne qui prouve toute sa résilience par cette souveraineté dans le domaine de la sécurité à travers la production d'équipements d'armement militaire en toute indépendance et ce garage moderne. Le ministre a également exploré le garage moderne de la direction, un espace dédié à la maintenance, à la modification et à la rénovation des véhicules militaires. Ce garage abrite plusieurs sections spécialisées, notamment en mécanique, en blindage et en tôlerie. Les techniciens et ingénieurs y travaillent à la remise en état de matériel non opérationnel, une démarche essentielle dans un contexte d'embargo où l'accès à de nouveaux équipements est limité. Cette capacité de récupération et de reconstruction illustre la résilience des FAN et leur volonté de surmonter les contraintes extérieures. Cette visite intervient dans un contexte où le Niger fait face à des défis sécuritaires majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme.
Les sanctions internationales et les embargos ont contraint le pays à repenser sa stratégie de défense en misant sur l'autosuffisance. La direction centrale du matériel incarne cette ambition avec des projets structurants visant à doter les forces armées des moyens nécessaires pour accomplir leur mission régalienne. Ces initiatives incluent non seulement la fabrication d'équipements, mais aussi le développement de capacités de conception et d'innovation permettant au Niger de réduire sa dépendance envers les fournisseurs étrangers. Les efforts d'innovation ne se limitent pas à la production d'équipements. Les ingénieurs nigériens explorent également des solutions technologiques pour optimiser les opérations militaires. Par exemple, les véhicules modifiés sont conçus pour répondre aux spécificités du terrain nigérien, souvent accidenté et difficile d'accès. Cette approche sur mesure renforce l'efficacité des FAN dans des zones où les véhicules conventionnels seraient inadaptés. De plus, la capacité à réhabiliter des équipements endommagés ou obsolètes permet de maximiser les ressources disponibles, un atout crucial dans un contexte de restrictions économiques. La visite du ministre met également en lumière l'importance de la collaboration entre les différents corps des FAN et les entreprises locales. Le TAMGAC, par exemple, est le fruit d'un partenariat entre la Direction centrale du matériel et une société nigérienne, démontrant le potentiel de l'industrie locale à soutenir les besoins militaires. Cette synergie entre l'État et le secteur privé renforce la souveraineté du Niger dans le domaine de la défense, un objectif stratégique dans un environnement régional marqué par l'instabilité. En conclusion, la visite du ministre de la Défense nationale à la Direction centrale du matériel des FAN illustre la détermination du Niger à bâtir une armée autonome et résiliente. Face aux défis imposés par les sanctions et les embargos, le pays mise sur l'innovation, la fabrication locale et la récupération pour renforcer ses capacités militaires. Cette démarche, incarnée par des projets comme l'unité de production d'équipements et le garage moderne, positionne le Niger comme un acteur clé dans la quête de souveraineté sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Ici, à la Direction centrale du matériel des forces armées nigériennes DCMAT, une direction en pleine innovation pour mieux servir les différentes forces de défense et de sécurité. En témoigne cette unité de production des équipements d'armement créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adapté avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, TAMGAC conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales.